Bonjour à tous et à toutes mes petits chats, je suis Doppelganger et bienvenue dans Séance vers le futur. Non, franchement, t'en fais trop là. Ouais, et puis arrête de gesticuler partout là. Après, t'es plus dans le cadre, c'est chiant. Silence mortel, aujourd'hui je suis le maître des lieux et j'ai droit de vivre ou de mort sur cette terre. Ouais, bon, laisse tomber, j'y vais. Toi, fais comme d'hab. C'est-à-dire comme d'hab. Bah voilà, comme ça, comme d'hab. Bon et sinon, vous avez pas envie de la fermer tous les deux? Non, parce que Kevin est toujours pas revenu et moi je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit à mon émission. Ah oui, mais moi j'ai pas dit le contraire, mais je dis juste que crois pas que tu vas pas vanner tout seul pendant toute la vidéo sans personne autour, hein. Et puis ôte ton masque, parce que si tu parles toute la vidéo avec le vocodeur, à force on va plus rien comprendre, ok? Si tu fais les trucs, fais ça bien. Je t'accorde moins ça. C'est vrai, soyons sérieux pour les gens qui nous regardent. Et voilà. Bon alors, de quoi on parle? Eh bien les petits loulous, je voulais choisir. Aujourd'hui vous vouliez du super-héros, eh bien très bien. J'ai sélectionné pour vous le pire du pire, la crème de la crème, le spéculoos, ce caca que dis-je, le granola, hein, merde. C'est quoi le délire là? Pourquoi je vous entends parler de Batman et Robin? Mais d'où tu sors toi? Bah, j'étais aux chiottes. Depuis 2 émissions? Mais mec, t'as dormi sur le trône ou quoi? C'est-à-dire que comprendre une chose en entraînant une autre, puis une autre, Eh oui. Fais un sanctuaire, puis un autre. Là, t'as une tour, tu l'as gravi pour développer la map. C'est ça, Zelda. Bon allez, je vais reprendre des choses en main parce que là je vous entends dire tout et n'importe quoi. On va pas parler de Daredevil ou de Catwoman, franchement. Ah non, mais c'est sa faute à lui, hein. Non, c'est même pas vrai. Ah, de toute façon, ça sert à rien. On pourrait tous les résumer de la même manière. C'est écrit par des fous, réalisé avec le cul, avec des acteurs en roue libre. Donc voilà, on va pas se taper toute une review là-dessus. Donc on oublie l'idée, il y aura pas de Batman et Robin. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus intéressant qu'on parle d'un film sur lequel il y a des choses à dire, avec un angle de vue, une réflexion, voilà, des propos pertinents à apporter. Du coup, aujourd'hui, moi je propose qu'on parle de Suicide Squad. Suicide Squad. Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui regardent des films de merde. Amen. Ouais, moi ça me va. Moi, ça me va. Bon allez, ça me va aussi. Parfait, alors accrochez-vous bien les loulous, parce qu'aujourd'hui, c'est ravioli. Bon, avant de commencer, le point comics. La Suicide Squad, ou l'escadron suicide dans la langue de Molière, est une équipe de super vilains qui apparaît pour la toute première fois en 1959 dans le numéro 25 de The Brave and the Bold, et qui aura le droit à sa propre série à partir de 1987. Même si les premières moutures tiennent plus d'une équipe de soldats tombés en disgrâce, la version la plus connue reste celle dirigée par Amanda Waller, qui va la composer des plus grands criminels de l'univers DC Comics, incarcérés à la prison de Bel Rêve, Iron Heights ou Blackgate. Ils sont envoyés sur des missions jugées trop dangereuses pour l'armée et suivent donc les ordres d'Amanda Waller, qui a le pouvoir de faire exploser leur tête grâce à des nanobombes implantées dans leur nuque. Si les missions sont réussies, les membres de l'équipe obtiennent des remises de peine et si la mission échoue, les membres concernés seront tenus pour responsables aux yeux de la population et servent donc de bouc émissaire. Parmi ces nombreux membres, on peut citer par exemple Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, Vixen, le Comte Vertigo, Bronze Tiger, Captain Cold, l'Enchantress, Poison Ivy ou encore Deathstroke. Voilà, ça fait du beau monde et maintenant qu'on a débriefé un petit peu le comics, on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le film. Suicide Squad est donc l'adaptation du comic du même nom de l'univers DC Comics, sorti sur nos écrans le 3 août 2016 et mise en scène par David Ayer. David Ayer à qui l'on doit des films comme Fury, End of Watch, Au bout de la nuit ou encore Bad Times, et qui a officié également comme scénariste sur le Training Day d'Antoine Fuqua. Et là vous vous dites, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Déjà pas mal de trucs en fait, hein. Le scénario, les acteurs, la production design, et même si on s'en sort sans encombre là-dessus, après il faut encore se taper les producteurs et leurs idées à la con, donc il y a pas mal de trucs qui peuvent mal tourner. C'était rhétorique pour le coup.
Dans le film, l'équipe va se composer de Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, Killer Croc, El Diablo et l'Enchantress, ça c'est du côté des méchants, et ils seront supervisés par Rick Flag, un militaire au service de Waller. Alors je vous passe le début du film qui n'est là que pour présenter les différents zigotos, et on passe directement au vrai début de l'histoire, c'est-à-dire à 35 minutes. Et quand je dis le début, c'est vraiment le début, avant il se passe vraiment que dalle, hein. Donc d'un seul coup, l'Enchantress, une entité méta-humaine antique aux pouvoirs incroyables, trahit ses geôliers en libérant l'âme de son frère et en s'affranchissant du contrôle de Waller, ce qui a du coup comme effet de provoquer un sacré bordel, et donc aussi de permettre le déploiement de cette fameuse Suicide Squad sur le terrain. Alors moi j'ai une petite question en fait. Oui, moi aussi, parce que Harley Quinn, à la base, elle ressemble plutôt à ça. Alors pourquoi là ils l'ont sapé comme une... Les mecs, on vient de se faire attaquer en justice par des féministes. Ils disent que c'est une honte d'avoir dit ça. Non mais attends. Point comics numéro 2 là, parce qu'on nous a mal compris. Harley Quinzel est une méchante de l'univers DC créée par Paul Dini et Bruce Timm pour la série animée Batman en 1992. Au départ psychiatre de l'asile d'Arkham, elle devient complice du Joker sous le nom d'Harley Quinn et porte un costume d'Arlequin. Le personnage sera très vite intégré à l'univers papier de l'éditeur, devenant un personnage incontournable du Batverse, ayant même parfois droit à sa propre série. C'est un personnage malicieux et manipulateur, versé dans l'humour de situation et très à même de cerner les faiblesses de ses adversaires. Voilà, ce qu'on voulait dire, c'est que le personnage, au départ, il a déjà suffisamment de caractéristiques singulières. Son état mental, sa façon de parler avec les gens, voilà, son attitude. Il y a de quoi rendre suffisamment le personnage sulfureux, sexy, voilà. Il n'y a pas besoin de l'habiller comme une prostituée du bois de Boulogne et puis filmer son cul qui se dandine en mini-short. J'ai dit putain! Bref, tout ce beau monde embarque pour Midway City, là où ça chauffe grave parce que visiblement l'armée est dépassée par les événements. Et donc voilà, le seul salut de l'humanité repose maintenant entre les mains d'une bande de criminels véreux dont la majorité n'a même pas un poil de début de super pouvoir. Ah, si seulement on avait de vrais super-héros, hein, de vrais méta-humains de notre côté, hein, je sais pas, comme un mec qui courrait super vite, une Amazone, fille de Zeus... Oh wait! Bon voilà, vous avez compris où je voulais en venir, c'est le même reproche que pour la phase 2 de Marvel Studios. Les héros ne sauvent le monde que si leur nom est sur l'affiche du film, sinon c'est Morito en terrasse et on regarde les autres faire de loin. Enfin bon bref, on aura l'occasion d'en reparler à la fin. Pendant ce temps-là, les petits potes sont arrivés tant bien que mal dans les rues désertes de la ville et se font attaquer par des trucs bizarres. Là on dirait des méchants génériques sortis d'un épisode des Power Rangers, sans déconner. Alors en fait, ce sont des humains transformés en monstres par les pouvoirs de l'Enchantress. Ah! Enfin bref, on s'en fout. Mais il y a un truc quand même qui me chagrine dans toute cette histoire. On regarde le passage et vous me dites si ça vous fait le même effet. Les mecs sont dans les rues d'une ville malfamée, là ils se font attaquer par des méchants, ils les battent, ils avancent, ils combattent des monstres, ils avancent jusqu'à arriver à une tour, leur objectif... Dans la tour, ils recommencent, ils avancent, tapent encore des mecs, avancent, etc. Non seulement j'ai l'impression d'être coincé dans un beat'em up des années 90, mais pire, j'ai vraiment l'impression d'être coincé dans Street of Rage sur Mega Drive, avec des monstres dégueulasses à la place des punks vénères. Non mais sans déconner, regarde, ils avancent, ils se fritent avec des connards, ils continuent d'avancer, atteignent un objectif, et là, il y a un boss à la fin, quoi. Bon bah très bien, ils ont atteint l'objectif, et ensuite... Et oui, parce que depuis le début, ils doivent atteindre une tour pour aller sauver, tenez-vous bien, Amanda Waller, celle qui les a déployés. What? Qu'est-ce qu'elle fout là? Alors j'en sais rien, et très franchement, à ce stade, je m'en branle. L'équipe monte sur le toit pour extraire Waller, mais l'hélicoptère qui arrive a été en fait détourné par le Joker. Ah, il y a le Joker? Ah oui, parce que j'ai oublié d'en parler, mais depuis le début, il y a des flashbacks qui la mettent en scène elle, et donc du coup, forcément, il y a le Joker. Mais c'est le Joker plus Nicholson ou c'est plus le Joker Ledger? Plus comme ça. Le jarret de l'étau, Satanas! Bon après cette interlude avec le Joker qui finit par se faire descendre d'ailleurs, enfin son hélicoptère pour être plus précis, Waller embarque dans un vrai hélico cette fois mais se fait intercepter également par les forces de l'Enchantress. Du coup Flag part à sa rescousse et l'équipe de bras cassés qui l'accompagne décide finalement de l'aider parce que... Parce qu'il y a leur nom marqué sur l'affiche du film, et aussi parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Ouais, ça se tient. Alors après je vous fais pas trop de dessins, les mecs se feraient un chemin jusqu'au boss final parce que franchement c'est exactement ça. Et le Diablo décide enfin de faire péter ses vrais pouvoirs pour battre le frère de l'Enchantress parce que bon ça peut être sympa mine de rien. Puis toute la clique décide de se fighter contre l'Enchantress et c'est franchement le zbeul. Je passerai vite fait sur la séance d'hallucination collective qui nous montre que finalement Harley Quinn ne rêve que d'une super vie de famille normale avec le Joker parce que bon franchement là c'est nimp. Et intéressons-nous 2 secondes à la mise en scène de ce superbe Capharnaüm. Doc? Petite leçon de mise en scène?
Ah ben oui, mais bien sûr. Alors aujourd'hui les enfants, eh bien, si vous voulez qu'on ne bite que dalle à votre superbe scène d'action finale, eh bien j'ai 2-3 petites astuces à vous donner pour vous rendre tout ça plus facile. Tout d'abord, premier point, commencez par cadrer vos acteurs de beaucoup trop près. Hein, c'est un grand classique, mais bon, ça marche toujours. Ensuite, le plus simple, c'est encore de faire un maximum de cuts, histoire qu'on comprenne que dalle. Et mon petit truc à moi que je vous donne, mon petit ingrédient secret, c'est de rajouter plein de ralentis, beaucoup de pluie, c'est génial, la pluie c'est vraiment le petit truc. Et alors là, vous rajoutez une lumière dans la pluie, ce qui fait qu'on ne bite absolument que dalle à ce qui est en train de se passer, c'est... Ensuite, mettez le thermostat du four à 220 degrés et enfournez pendant 45 minutes. Et voilà. Eh ben merci Doc. Voilà, finalement après le climax au ralenti à le plus long du monde, la Suicide Squad arrive à venir à bout de l'Enchantress et sauve la ville et le monde par la même occasion d'un sort funeste. Bah mine de rien, heureusement qu'ils étaient là les petits potes, parce que sinon, qui c'est qu'on aurait envoyé, hein le mec le plus rapide du monde, une Amazone guerrière, le plus grand détective de la Terre. Alors, soyons sérieux 2 minutes. D'ailleurs, le film se termine avec Deadshot qui a le droit d'aller voir sa fille en bon papa poule qu'il est, Harley Quinn est délivrée de la prison par le Joker qui n'est finalement pas mort, et Bruce Wayne vient demander à Waller de démanteler son équipe sinon il s'en occupera personnellement, avec ses nouveaux amis. À savoir la super guerrière Amazon, le mec qui court vite, tout ça. Ceux qui sont justement pas venus sauver le monde là. Voilà, tout ça pour dire que c'est la fin de Suicide Squad et vous avez pu constater qu'on est allé assez vite parce que finalement, il n'y a pas grand chose à raconter sur l'histoire en elle-même. Mais n'empêche qu'on a pas mal de trucs à dire dessus. Ah oui, ça pour parler, on va parler. Allez, synthèse. Il y a tout un tas de choses à dire sur ce film, alors on va commencer par le plus évident, l'affaire du montage. Pendant la production du film, décision a été prise de confier le montage final à la boîte responsable des bandes annonces pour garder un esprit pop au film. Ce qui me gêne avec ce genre d'affaires, outre que de nouveau des producteurs viennent fourrer leur nez dans des décisions artistiques qu'ils ne sont souvent pas à même de cerner, c'est qu'on ne décide pas a posteriori du ton qu'on va donner à un film via un montage ou des effets. Soit le film a été pensé comme ça, soit il ne l'a pas été, et dans ce cas-là, c'est inutile d'essayer de le transformer en quelque chose qu'il ne peut pas être. Par exemple, si vous prenez de la farine, des œufs et du lait, bon, eh ben vous pouvez faire des crêpes par exemple. Hein? Mais avec la meilleure volonté du monde, vous pourrez pas en faire du carburant pour fusée. Ça m'a l'air logique, faut être fou pour penser le contraire. Ou bosser chez Warner. Haha, bonjour mes petites Fräulein. Aujourd'hui on fait le montage de Suicide Squad. On découpe et on recolle tout n'importe comment. Ça va être rigolo. En dehors de cette histoire, on peut parler de l'adaptation ou plus particulièrement de la fidélité aux matériaux de base. Moi, ce qui me gêne, c'est cette volonté de transformer Suicide Squad en un décalque des Gardiens de la Galaxie de chez Marvel Studios. Pour les Gardiens de la Galaxie, ça fonctionne parce que, à la base, ce sont des gentils. Certes, des marginaux un peu frappadingues, mais ce sont des héros, quoi qu'on en dise. Or, pour ce qui est de la Suicide Squad, le postulat de base, c'est justement que ce sont des criminels, des méchants. Le problème avec ce traitement, c'est qu'on perd totalement l'intérêt de la Suicide Squad, et ça me pose un problème. Mais, car il y a un mais, là on parle de fidélité aux comics, et finalement on peut toujours se dire que le choix a été fait d'humaniser les personnages afin d'avoir ce côté un peu pop qu'on voit chez Marvel. Du coup, on va plutôt parler de cohérence, c'est-à-dire que est-ce que la façon de traiter ces personnages-là, de cette façon, ne nuit pas à la logique des films précédents? J'en ai parlé plus tôt, mais je comprends vraiment pas pourquoi ils ont choisi comme antagoniste de l'Enchantress. Ça crée un gros problème de logique. Elle est définie comme l'entité méta-humaine la plus puissante ayant jamais existé. Et qui est-ce qu'on l'envoie pour la contrer? Une bande de soldats et de criminels dont la plupart ne sont même pas dotés de pouvoirs surhumains. Et si le monde entier est en danger, où sont Batman et Wonder Woman? Ils sauvent le monde que quand c'est leur film? C'est ce qu'on avait reproché à la phase 2 de Marvel, c'est très bien de faire un univers partagé, mais alors dans ce cas, il faut de l'interaction et pas laisser chaque personnage galérer tout seul dans son coin entre chaque Avengers. Ah bah pour le coup, ils auraient dû adapter Batman à Assaut Arkham, hein? Ça, c'était bien ça. On est bien d'accord. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Assaut sur Arkham est un film d'animation des studios DC sorti en 2014 dans lequel la Suicide Squad doit s'infiltrer dans l'asile de Gotham City afin de récupérer des informations dérobées à Waller par le Sphinx sans alerter Batman qui de son côté mène également l'enquête à propos d'une bombe que le Joker aurait créée. L'intérêt d'un tel récit est qu'il ne met pas en scène de méta surpuissants et permet donc d'avoir des enjeux plus terre-à-terre. De plus, avec Batman comme antagoniste, le spectateur se retrouve dans la position où il doit constamment se mettre dans la peau de personnages qu'on sait d'emblée mauvais, ou en tout cas aux codes moraux éthiques plus que douteux.
Et comme ça, non seulement on aurait rendu les personnages beaucoup plus intéressants, on aurait pu avoir un Joker plus présent et plus important qu'il ne l'est, et en plus il y aurait eu Batman pendant tout le film. Donc au final, je n'arrive pas à être méchant avec ce film, car selon moi il n'existe tout simplement pas. On dirait un projet d'étude qui aurait été mal géré, et sachant qu'on pourrait jamais le finir avant la date butoir, sur lequel on a bouché le plus de trous pour que ça soit le moins dégueulasse possible à la présentation. Au final, ça donne un film branlant, à la limite du monstre de Frankenstein. It's alive! Une curiosité percute défaut qui souligne avec une certaine forme de cynisme les limites du système de production actuel, un film fait au mauvais moment pour les mauvaises raisons avec de mauvais moyens, bref, un presque cas d'école qu'on ne recommandera qu'aux plus téméraires d'entre vous mais pour lequel on garde au final une certaine forme d'affection. C'est joliment dit. Ouais, je pensais pas qu'on pouvait dire autant de choses sur ce film-là. Comme quoi on a bien fait d'en parler. Mais j'avoue que j'aimerais bien qu'on parle d'un truc juste pourri, point. Non, parce que là, mine de rien, t'as de l'analyse, t'as du fond, tu pèses de pour et de contre. Non, franchement, faudrait qu'on se fende la poire à parler d'un truc bien bâclé. Oh, tu m'écoutes mais il est passé où ce con? Et vas-y, esquive! Allez! Allez! Allez, pense à mon connard! Allez! Yes! On l'a perdu encore, un nouveau scotché sur son jeu vidéo là. Mais c'est pas un jeu vidéo, c'est Zelda! Alors... Bon, ça me fait penser. Si vous voulez un film de super-héros bien pourri, j'ai ma petite idée. Tu crois qu'il va parler de... Oh, j'en ai bien peur. C'est le film. Sainte Marie, Mère de Dieu, il a touché le livre de l'Apocalypse. Seigneur, aie pitié de notre âme, Thor 2, mais pas ça! C'est quand même un peu n'importe quoi aujourd'hui cette émission. Et encore, franchement, aujourd'hui, je trouve que vous avez été sage, hein. Bon, alors... Ah, va par là, il y a un sanctuaire caché là.